Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière aujourd'hui. Ça va changer un peu. Ça va vraiment changer, c'est pas une vidéo de présentation de matériel d'actualité, bien au contraire, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. On a récupéré du matériel de pêche qui date entre 1870 et 1931. Donc emballage d'origine sur plein de trucs, etc. Du matériel de très grande qualité. On va commencer par vous donner la petite histoire, disons, d'où vient ce matériel. Alors c'est le grand-père d'un ami à notre grand-père qui a donné tout ça à notre grand-père, qui nous l'a donné ensuite. Donc cette personne avait une boutique, il était horloger à Paris et il a voulu fabriquer du matériel de pêche, donc il a fabriqué et vendu du matériel de pêche. Il avait une partie dans sa boutique dédiée au matériel de pêche, principalement pour la pêche à la mouche. Ouais, à mouche. Et à l'époque, c'était surtout le début, vraiment tout début de la pêche au leurre, il y a quelques leurres, et du vif aussi. Donc on va vous présenter un peu tout ça, on va découvrir un peu tout ça avec vous, admirer un peu tout ce beau matériel qui est très bien conservé sur la plupart des trucs. Et il y a vraiment des super reliques. On commence par quoi? Les moulinets qui sont assez drôles à voir. Allez, des petits moulinets qui fonctionnent toujours très bien. Donc comme vous voyez, les moulinets casting ont quand même bien évolué depuis. Mais c'est pas du casting, non. Toujours la mouche. Je suis même pas sûr que ce soit pour la mouche, mais je sais pas exactement à quoi ça servait comme moulinet. Pour le saumon et la mouche. Il y a pas mal de trucs pour la pêche au saumon là, dans le matériel qu'on a. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit pour la mouche si certains savent exactement à quoi servaient ces moulinets là. Sachant qu'il y a quand même un moulinet à mouche qu'on le reconnaît bien, là. Donc à savoir, ça je sais que c'est pour la mouche, mais ceux-là est-ce qu'ils l'utilisaient pas également pour la mouche ou si c'était pour la pêche au vif ou je sais pas. Mais en tout cas des moulinets qui ont du vécu et qui marchent toujours. Il y en a un autre là, franchement. Mon moulinet à toc, il est tout aussi sophistiqué. Il n'y a pas de. C'est exactement la même chose. Hein. La technologie, c'est la même. Donc des petits moulinets très sympathiques qui tournent toujours très bien. On fait quoi, les nylons? Les nylons. Alors, on a été vraiment surpris par les nylons. Des nylons qui ont plus de 70 ans. Et qui sont toujours en parfait état, quoi. On a toute une boîte comme vous pouvez le voir, ça c'est du fil d'acier, mais là cette boîte c'est que des nylons triés par diamètre avec des bobines de diamètre différents. Par exemple si je prends celle-là, je la sors, nylon 40 centièmes, tortue, la marque, il y a des marques qui existent toujours, on les retrouve et le nylon il n'a pas bougé, il est donné pour une résistance, je crois que c'était marqué. Il donne que le diamètre, il donne pas la résistance. Tac. Non, elle est pas donnée. Ah, si, ici, il y a un truc. Donc là, on est sur du 40. Il y a un petit tableau derrière. 40 centièmes, 4,8 kg. Et je pense que les 4,8 kg, ils y sont encore. Ouais, je pense ça n'a pas bougé. Parfois, on tombe sur des nylons aujourd'hui, au bout d'un an, ça tac et il pète tout seul. Lui, il a pas bougé. Bah, après, je pense qu'il n'a pas pris l'humidité, il n'a pas pris le soleil, etc. Mais ils sont toujours en état, quoi. Il y a plusieurs marques. Mais très surpris. Franchement, très surpris. Agréablement, même. On retrouve toutes les petites boîtes avec inscrit à la plume tout ce qu'il y a dedans. C'est magique. Donc là. C'est des sachets. Ça c'est des petits sachets, voilà. Hop. Je te laisse me dire ce qu'il y a dedans. Si je me trompe pas, c'est des fils d'acier. Il y a énormément de fils d'acier. C'est des bas de ligne. C'est des bas de ligne ou des soies, des petits nylons. Ah, c'est peut-être des queues de drap, non? C'est marqué dessus. Je pense que c'est des queues de drap. Andalouse, 6 mètres. Le complément d'une bonne racine, c'est l'hameçon. Un acier en clé fort. C'est des bas de ligne, on dirait, mais il n'y a pas les hameçons, si? Non. T'en passes, voilà. Des petites bobines avec du fil. Nouvelle racine. Andalouse. Pour faire des bas de ligne, c'est vraiment des bas de ligne. 6 mètres. Tiens, tu peux mettre dedans. Oui.
Et là on en a un paquet quoi. Vous voyez là, tac tac tac, tout ça c'est plein de badines. C'est magique. Magique. Voilà cette boîte, ça va être long comme vidéo. Mais je pense qu'il y aura plusieurs parties, justement. Tac. Les badines en acier. Ouais, tout ça c'est de l'acier. Tout ça là c'est des soies en acier là. On a des super soies en acier. Là c'est du câble hein, presque à ce niveau là. Et tout encore une fois dans des petits sachets. Il y a des endroits ça a un peu rouillé, certains ont pas rouillé. Ouais, nickel. Mais celle-là par exemple, voilà, comme Alexis l'a sortie, elle brille encore. Dans certains sachets elles sont vraiment. Là c'est carrément du câble. Ah ouais non mais c'est du câble sur certaines. Là les brochets ils sont pas prêts de les couper. Hein. Ah, comme vous allez voir les montures à manier là tout à l'heure. Et les hameçons. Vous allez voir qu'ils voulaient pas les décrocher les poissons. Ils étaient pas trop adaptés du no-kill. À l'époque. Ah c'est normal ouais, les mentalités changent. Mais c'est marrant de voir ça. Retomber, là c'est que des bobines de fil d'acier. Toutes rangées, bien comme il faut, avec des diamètres différents, bien numérotées. Toutes. Les montures et les leurres. Ouais. Le début, les premiers leurres, il y a dans cette boîte, et il y a les cuillères. Je sais pas où elles sont. Elles sont là-dedans, Tous. Ouais, alors, une monture à mort manière, regardez, il y a encore la petite étiquette, avec le mode d'emploi, le prix sur certains articles, la dandinette pour les truites et brochets, ah, pas tout jeune, regardez la monture à visser, hop, on enfonçait ça par l'arrière du poisson, on se mettait au niveau de la tête et hop le verron, il faisait pas long feu. Un triple sur le dos, un triple qui lui sort par l'arrière. Ah, il faisait ça pour montrer. Voilà. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment bien fait. Là, on avait. C'est clairement énorme. C'était vraiment l'étiquette pour une monture à vif en fait. Donc par la gueule, on pique l'hameçon avant et on met à l'arrière du poisson. On pouvait, regarde, on avait la taille des poissons, etc. pour comparer avec les tailles des montures. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y avait quoi d'autre dans cette boîte? Putain. Aïe, il pique encore les hameçons. Une cuillère. Une cuillère, ça va. Ah, de la vieille cuillère de papy. Et là c'est papy hein. Elle existe encore. Des montures. Ouais, des montures qu'on n'en a jamais vues. À mort manier. Vraiment marrant ces montures. Avec encore les étiquettes. Les cuillères MEPS. MEPS existaient déjà à cette époque-là. C'est des MEPS? Ouais, c'est des MEPS. Taille numéro 0. Ça on peut se servir encore. Hein. Ouais, celle-là on peut les utiliser. Ouais. Elles sont en parfait état. Là, il y a une autre monture. Encore une fois. Et une autre cuillère. Celle-là, je sais pas si c'est des MEPS. Putain, c'est moi quand même, regardez. Une petite cuillère. Ça tourne encore. Poisson, encore hein. Oh oui, ça prend du poisson. Un peu tordu, mais c'est rien. Ah, cette petite boîte. Ah, il y en a encore des boîtes à faire. C'était marqué pêche au poisson mort. Ça, c'était quoi, les emporte-pièces pour faire quoi? Soit c'est des emporte-pièces, soit c'est pour faire les emboîtements des cannes en bambou. Ah ouais, t'es sûr? Parce qu'il y a du bambou là en fait dessus. Regarde. Ouais. Il y a du bambou, donc ça je pense que c'est que des emporte-pièces pour faire des emboîtements de cannes en bambou. Donc, on mettait des bouts de bambou et comme ça permettait de faire les emboîtements à chaque fois comme ça là, clac clac clac. Je pense que c'est ça. Si vous savez ce que c'est et si c'est pas ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Tout ça, ça va être quoi? Les soies, on montre un peu les soies, ça surtout des fils d'acier. Ça c'est des fils d'acier. Mais là, le plus beau, je pense que vraiment le plus beau dans tout le matériel qu'on a, c'est les hameçons et les soies. Ouais. Regardez ça. La boîte de la soie, boîte d'origine, 100 mètres. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière, ça va? Soit Fishing Club, marque déposée, soit Paris. Vas-y, derrière. Derrière, marqué quoi? La soie. À la une. 100 mètres, je peux. Ça c'est un peu effacé. Ça c'est un peu effacé, ouais. Mais regardez ça. Les bobines parfaites. Les bobines encore à l'intérieur, parfaitement mises. En anglais et en français.
La soie Fishing Club, la seule soie au monde entièrement fabriquée non en série. Voilà. La seule soie qui n'est pas fabriquée en série. D'une qualité, on va pouvoir sortir les bobines. Hop. Elle est encore en parfait état. Donnée pour une résistance de 10 kg 580. Donc destinée à la pêche du saumon principalement, etc. Toujours en parfait état quoi. Ouais. Elle a vraiment pas bougé. Ouais, nickel. Ouais, elle est parfaite. Tac. On va la remettre dans sa, Il y a après dans d'autres sa boîte. petits trucs de soie. Voilà, tous les paquets là. Les plaquettes. On a des plaquettes entières. Avec le numéro des soies. De soie, et ouais, avec chaque fois les numéros. 12 brins. Soit tressé pour la pêche au saumon. Voilà, soit tressé, pêche au saumon. Qualité spéciale. 11 brins. C'est vraiment des vrais. 12 brins. Ah ouais, c'est hallucinant. Hein. 25 mètres à chaque fois. Là, on en a. Vraiment, super qualité. Là, c'est encore ça. Il y a marqué différentes marques de soie, les plus fortes en raison de leur grosseur. Papier d'origine, hein. On n'a rien touché. Là, il y a vraiment de la grosse soie. Et là, on arrive sur des toutes petites soies très très fines. Comme vous pouvez voir. Toutes petites soies très très fines, mais toujours en parfait état quoi. Tout est parfaitement conservé. 2,2 kg ces soies là. Voilà. L'abeille. Non, ça va être le verre de soie. Là Ouais, non, là. À l'abeille. À l'abeille, il est marqué. Ouais, il y en a ouais, d'autres, c'est de... Non, c'est tout à l'abeille. Je sais pas. Hop, encore. On en a vraiment beaucoup. Ouais, ça. Et ça, je crois que c'est l'un des plus beaux... Les plus beaux trucs au monde.